Bon, bonjour à tout le monde, bon samedi, bonne fin de semaine. Je prends la parole par rapport à tous les bombardements que j'ai eus hier après l'intervention du frère Béhanzin sur le franc CFA. Un jour auparavant, je suis sorti, j'ai tenu le même discours. Béhanzin est sorti après moi. Bon, vraiment, moi je ne sais pas si je veux reposter quelques-uns des messages ou quelques-uns des vocaux pour faire comprendre à nos dirigeants que là où on est arrivé aujourd'hui, là où nous sommes aujourd'hui, la société civile africaine ne peut plus accepter de rester dans le franc CFA. Ce mécanisme-là, le monde entier le connaît. Vous êtes en train de commettre beaucoup d'erreurs. Moi, je vais vous dire quelque chose sincèrement. Par instinct et par observation, le jeune colonel Koïta, c'est un garçon propre. Ça se voit, c'est un garçon propre. Le jeune capitaine Ibé, ce sont des garçons propres. Ces deux-là, moi, je peux mettre ma main sur le feu pour eux. C'est-à-dire, cette entité démoniaque qui gouverne ce monde-là est capable de tout. Mais jusqu'à présent, aujourd'hui, moi, j'ai dit, ces deux jeunes garçons-là, ils ont toute ma confiance. C'est pas eux mon problème, c'est ce qu'il y a autour d'eux. C'est ça qui me fait peur. C'est la maçonnerie qui est autour de ces pouvoirs-là. C'est les indignes qui sont autour de ces pouvoirs. C'est les vautours qui sont autour de ce pouvoir. C'est les inconscients, les minables. Des gens qui n'ont même pas conscience de la condition de l'homme noir. Ils ne pensent qu'à leur ventre, leurs intérêts, ou à obéir à leurs maîtres impérialistes satanistes occidentaux. Sinon, ces deux garçons-là, j'ai confiance en eux. Du Niger, je ne parle même pas, parce que je ne vois que du n'importe quoi là-bas. Mais le Mali et le Burkina peuvent se mettre ensemble pour sortir du franc CFA. Dans quelle logique nous sommes? Nos frères, nos soldats sont en train de tomber dans le désert. Nos frères sont en train de tomber dans le nord du Mali pour défendre l'intégrité du territoire. Combien de morts nous avons eu depuis le début de ces crimes contre l'humanité, de ces crimes contre le Mali, de ces crimes contre l'Afrique? Combien de morts nous avons eu? Pendant que nos soldats sont au combat, en train de combattre contre l'armée des Occidentaux, parce que Azawa, tout ce bordel-là, c'est la création des Occidentaux. Pendant que nos frères sont en train de verser le sang pour défendre nos terres, nous sommes dans le franc CFA. De quelle liberté nous parlons? De quelle liberté nous parlons? Même si tu dis que tu vas envoyer 100 € à une pauvre personne en Afrique, à une pauvre grand-mère pour l'aider, là, les 100 € là ne vont jamais arriver en Afrique. Ça s'arrête en France. On tape papier cul en prenant près de 85% et puis on va donner ça à nos grand-mères en Afrique. Ça ne m'a pas plu quand j'ai entendu parler. C'est-à-dire, les gens rient. Quand je discute ici en Occident avec les gens, ils disent, mais c'est pas possible. Du fonds monétaire, cette banque ashkénazite, de la mafia ashkénazite, de propriétaires des Rothschild, ceux qui sont en train de détruire Israël et la Palestine aujourd'hui. Ce sont eux qui sont derrière le conflit d'Israël et de Palestine. Ce sont eux qui sont derrière l'attaque à la Fédération de Russie. Ce sont eux qui sont derrière les inoculations de masse. Ils veulent dépopuler le monde. Ce sont eux qui sont derrière tous les conflits du monde. C'est le cancer de l'humanité, ces maudites élites sataniques, ces entités démoniaques. Il faut sortir immédiatement du franc CFA. Ça suffit avec ces choses-là. Il faut sortir. Quand je vois le ministre italien qui va au Burkina, je m'assois, je vis ici en Italie. Je connais le pouvoir d'ici. Je sais comment ça fonctionne. C'est de la foutaise. Arrêtez de vous foutre des Burkinabés. L'Italie veut aider l'Afrique, que l'Italie aide l'Afrique à sortir du franc CFA. L'actuel premier ministre d'Italie, celle qui est au pouvoir aujourd'hui en Italie, c'est elle qui a mené ce combat-là. Mais aujourd'hui, là, elle est arrivée au pouvoir, elle ne peut pas ouvrir sa bouche. Parce que si elle ouvre sa bouche, son pays sera attaqué. Regardez l'aplatissement de tous les gouvernements occidentaux sur la guerre en Palestine, c'est-à-dire sur le massacre de la population palestinienne. Regardez le comportement de... Ils sont tous appiatis sur une seule narration, pendant que leur peuple, tout leur peuple dans leur ensemble, indifféremment de la religion, de tout, malgré toutes les différences,
Tous les peuples sont sur pied aujourd'hui pour soutenir la Palestine devant ces crimes contre l'humanité. Où les hauts fonctionnaires démissionnent. Pendant ce temps, en France, c'est-à-dire, je regarde la condition de nos frères français, et puis quelque part, ils me font pitié. C'est-à-dire, les gouvernements occidentaux, le gouvernement français, anglais, italien, américain, australien, tous ces gouvernements-là sont des gouvernements sionistes. Parce que ce sont des sionistes qui contrôlent ce pays-là. Et j'ai toujours dit, ne mélangeons pas les juifs avec les sionistes. Avec les sionistes, c'est pas la même chose. C'est le jeu des 3 cartes qu'ils ont fait pendant un siècle pour se protéger du mécontentement des peuples et surtout pour faire taire la société civile occidentale. Pendant que nous savons que ce sont eux, Hitler est une de leurs créations. Ce sont eux qui l'ont financé, ce sont eux qui l'ont appuyé, ce sont eux qui l'ont permis de fuir à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont utilisé Hitler pour tuer les juifs, les gazifier, voler leurs biens. Après quoi, le pouvoir anglo-saxon a fait cadeau de la Palestine. Il faut étudier l'histoire de la chute de l'Empire ottoman, comment les Anglais ont manipulé les Arabes, comment ils ont manipulé les Arabes et comment après ils se sont arrangés. Ils ont fait la même chose en Inde. Avant de sortir de l'Inde, là, ils ont divisé l'Inde en deux. Comment ils ont réussi? À travers la religion. Les musulmans ont créé un pays qui s'appelle le Pakistan, les hindous et les autres sont restés de l'autre côté. Divisés pour régner. Alors que c'est le même peuple. C'est comme chez nous en Afrique. Parce que toi tu es chrétien et l'autre est musulman, on vous divise. Nous sommes le même peuple. Et tout le monde a le droit de professer sa religion. Tout le monde est libre de croire ce qu'il veut. Ça, c'est le droit naturel de l'homme. Et le compte rendu là, c'est au bon Dieu tu vas rendre. Ce n'est pas à moi qu'on arrête, je ne sais rien, ou à quiconque que ce soit. Il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Je vous le répète, moi ces 2 garçons, j'ai confiance en eux. Après ces 2 garçons, il y a un homme en qui j'ai confiance, celui que je sais qui a le courage de porter le mal ici, cette route-là, c'est Choguel. Choguel, mets-toi au travail le plus rapidement possible. Fais toutes les pressions que tu peux, mets-toi au travail. Tu es le seul à côté du colonel Koïta qui peut porter ce projet-là en avant et libérer totalement le Mali. Mais nos frères sont en train de mourir contre l'armée informelle de la France. Cependant, tout ce que nous faisons dans ce monde-là passe par Paris, par le trésor français. Mais de quelle liberté vous parlez? De quoi nous sommes en train de parler? J'ai dit à la jeunesse africaine, excusez-moi, mais je ne peux pas lire tous ces messages. Entre mes différents numéros ce matin, à peine j'ai comme... De partout les messages arrivent, les vocaux, les écrits, de partout. Qu'on arrête s'il te plaît, il faut parler à nos présidents. Il y a des gens même qui me disent, il faut leur écrire des lettres ouvertes, il faut leur envoyer des messages. Mais ils sont les premiers à m'écouter. Ils sont les premiers à m'écouter. Avant même que vous m'écoutez là, ils sont les premiers à nous écouter. Et ils savent que s'ils sont au pouvoir, c'est grâce à nous, le peuple africain. Si on quitte derrière eux, demain ils tombent. Dans un moment comme ça, comment on peut aller contre un gouvernement comme celui du Burkina et du Mali? Je ne peux pas. Parce que si ce gouvernement tombe seul, nous serons dans le chaos et nos ennemis seront heureux. C'est-à-dire tous les efforts que nous avons faits, le résultat final c'est 0. Donc on ne peut pas aller contre ces gouvernements. On doit les soutenir, on doit les conseiller et on doit les protéger. Voilà notre rôle. Moi, je dis le Mali et le Burkina peuvent sortir du franc CFA. Celui de la Centrafrique, s'il suit dedans, c'est une bonne chose. Je n'ai pas confiance en lui. Ne me demandez pas je ne vais pas rentrer dans des détails ici. Le gouvernement du Niger, je n'ai aucune confiance. Je les observe. Si c'est bon, je serai le premier à sortir pour les soutenir comme je l'ai fait au départ, quand il y a eu le coup d'État. J'ai été le premier à sortir. Je les ai soutenus de toutes mes forces. Mais ce que je suis en train de voir ne me plaît pas. Qu'ils rectifient le tir. Qu'ils aillent dans le sens du peuple du Niger. Parce que sinon, je ne pourrai pas me taire. Et si les Nigériens se rendent compte que vous êtes en train de jouer avec leur futur, vous savez ce que vous risquez. L'Afrique d'aujourd'hui, ce n'est pas l'Afrique d'hier. Il faut lire l'Afrique dans sa réalité. Sinon, vous allez être tout surpris.
Je vais m'arrêter là pour ce matin. Il faut que vous sachiez que dans le temps que nous sommes dans le franc CFA, tout ce que nous faisons, c'est de la comédie. Nous n'irons nulle part. N'importe qui va dire qu'il va venir investir en Afrique, c'est pour investir les bénéfices, il va prendre sa part, le reste va aller au trésor français et nous, on va rester avec du papier cul en main. Voilà la simple façon d'expliquer la chose. On va jamais, on ne peut rien faire. On ne peut même pas tousser sans l'accord de la France. Hein? Pendant qu'on les chasse d'un côté, le maudit du petit débit les reçoit de l'autre côté. Ouattara, non, on va faire ouvrir France 24, RFI au Mali, mais à quoi vous jouez? À quoi vous jouez avec le destin de la jeunesse africaine? À quoi vous jouez? Et dans ce problème de la Palestine, là, les dirigeants arabes, j'ai dit honte à vous, le roi du Maroc, c'est un sataniste. Ils sont en train de tuer votre peuple, tu n'es même pas capable de prendre une position. C'est pitoyable de la part du roi du Maroc. J'ai dit aux dirigeants tunisiens, algériens, à tous ceux de la péninsule arabe, si vous voulez arrêter ces gens-là, vous avez les armes pour les arrêter sans tirer un fusil. Fermez le puits du pétrole, du gaz naturel, de tout, tant que la guerre en Israël n'est pas arrêtée. Vous allez voir, ils vont arrêter demain matin. On vous dit même pas de fermer, bloquer tout commerce, bloquer le pétrole, le gaz, tout ce qui sort de la péninsule arabique de l'Afrique du Nord. Fermez tout. En 48 heures, ils vont s'asseoir pour discuter. Vous êtes là, vous lancez des discours. Toutes les peuples, ce n'est pas un problème d'arabe, c'est un problème de l'humanité. Quand je dois critiquer les Arabes, je les critique. Quand je dois critiquer les Africains, je les critique. Quand il y a la vérité à dire, il faut la dire. Parce que nous voulons construire un nouveau monde. Nous voulons construire un monde où toutes les nations ont le droit de vivre en paix et en dignité. Et que vous, les entités démoniaques, les Rothschild, les Rockefeller et tous les batraciens que nous connaissons, ces 13 maudites familles-là, sachez que l'Afrique ne sera plus votre terrain de jeu. Ce pédophile d'Angleterre qui va se balader au Kenya pour imposer au peuple kenyan le programme 2030 du World Economic Forum. Vous êtes des malades mentaux. Vous êtes des malades mentaux. Un, vous n'allez pas inoculer notre peuple. Deux, si nous nous rendons compte que par d'autres moyens, vous tentez d'empoisonner le peuple africain, nous allons mettre à feu et à sang toutes vos ambassades. France, Angleterre et Amérique. J'espère que vous avez reçu ce message-là. Et tous les nègres de salon que vous prenez pour essayer de créer des mouvements panafricains, ces gens-là, ils ne peuvent plus tromper la jeunesse africaine. Quand il y a quelque chose là, ils m'appellent, ils m'écrivent des 4 coins du monde, là où il y a les Africains, il y a la diaspora. Ce que je leur dis, c'est ce qu'ils croient. Parce qu'ils savent que je ne suis pas là pour les mentir. Ils savent que je suis en train de risquer ma vie, celle de ma famille, à cause d'eux. 6 siècles, ça suffit. J'ai dit au colonel Koïta, au capitaine Ibe, sortez du franc CFA. J'ai dit au gouvernement du Niger, les programmes de Bill Gates sur le peuple du Niger, faites ça arrêter immédiatement. Faites ça arrêter immédiatement. Vous là, on n'a pas confiance en vous. Hein. Vous étiez avec Youssouf, avec Bazoum, à voler le peuple. Si aujourd'hui nous vous soutenons là, c'est parce que nous vous donnons la possibilité de récupérer devant le peuple du Niger et de l'Afrique. Je dis bien de récupérer. Ce n'est pas le cas de 2 jeunes militaires qui sont arrivés au pouvoir par les circonstances que nous connaissons. Arrêtez ces conneries-là sur le peuple du Niger. J'ai dit, faites passer ce message dans toute l'Afrique, partout où l'Organisation mondiale de la santé, où ses affiliés, ses ONG, tout ça, partout où ils vont vous parler d'inoculation, frappez-les. Frappez-les. C'est-à-dire, ils veulent vous tuer. N'importe quel gouvernement qui vous parle de n'importe quel genre de vaccination, là, ça n'a rien à voir avec les vaccins que nous connaissons. Si vous voulez avoir les détails sur toutes ces choses-là, fréquentez mon canal. Je mets tout là-bas en français, en anglais, en italien, en espagnol, pour que toutes les parties d'Afrique puissent comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Et je vous ai dit, ils sont en train de tenter de faire péter l'Éthiopie de nouveau. Ce combat-là, on vient à peine de le commencer. Le Mali et le Burkina sont notre espoir en Afrique aujourd'hui.
Vous devez immédiatement, le plus rapidement possible, sortir du franc CFA. Sinon, nous perdons le temps. Nos soldats sont en train de mourir pour rien. La France nous contrôle économiquement et monétairement. Et à travers la France, les entités démoniaques qui tiennent aujourd'hui le peuple français dans une dictature totale, une plutocratie, une synarchie satanique dirigée par ce petit pédéraste inconscient, minable, qui fait des lois en France. Quelqu'un risque 5 ans de prison, 100 000 euros d'amende parce qu'il manifeste contre un crime contre l'humanité en Palestine. C'est du n'importe quoi. Les dirigeants arabes peuvent arrêter ça. Fermez le puits du pétrole et du gaz. Ils vont s'asseoir pour demander pardon. Non, vous n'êtes pas capable. Vous lancez des discours abstraits. Nous voyons aujourd'hui, ils sont en train de bombarder. Ce n'est même plus les musulmans qui bombardent. Ils bombardent tout le monde. Combien de journalistes sont morts? Combien d'églises, d'hôpitaux chrétiens? Ils ont fait péter les écoles. Dans les rues, les cadavres jassent de partout. En Israël, la société civile est sur pied contre ce gouvernement-là. Et ils sont battus par la police. Ce n'est pas un problème de juifs. C'est une élite satanique sioniste qui gouverne le monde. C'est eux qui sont partout. Je ne vais pas rentrer dans des détails aujourd'hui, vous prendre trop de temps. C'est eux qui sont partout. Ils dirigent ce monde, cette satanique-là. Il faut leur enlever le pouvoir d'émission monétaire. Il faut enlever le pouvoir d'émission monétaire à ces maudites familles cachées derrière les institutions bancaires. Il faut réformer la finance. Il faut réformer l'Organisation mondiale du commerce qui est sous leur contrôle. Il faut réformer la Banque des règlements internationaux. L'ONU doit être réformée. Ces gens-là ne doivent plus avoir le droit de voter pour pouvoir bloquer quoi que ce soit. Regardez les crimes de l'ONU, des forces des Nations Unies, partout en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Congo. Ce n'est qu'un instrument aux mains de ces satanistes. Je vous ai dit, l'ONU aujourd'hui, là, c'est le temple mondial du satanisme dans le monde. Ces pingouins que vous voyez aller bavarder là-bas, c'est tous des gens qui sont sous le contrôle du système, des gens qui pensent à leurs intérêts, qui vivent à l'intérieur de ce paradigme criminel. Et on nous raconte des beaux discours, on nous raconte des développements, on nous raconte... Dans quoi? Dans CFA? Dans ces accords commerciaux? Koïta Ibe, mettez-vous au travail. Je dis à la jeunesse africaine, vraiment, j'ai compris, arrêtez de m'envoyer les messages, parce que ça me remplit tous mes téléphones et je ne peux pas les lire. Je réponds à des gens après 10 jours, 15 jours, 20 jours. Faites la pression. Depuis l'Afrique, commencez à faire la pression sur nos gouvernements. Nous les soutenons, parce que nous n'avons pas le choix. Si ce gouvernement-là tombe, nous sommes morts. Mais nous allons faire la pression sur vous jusqu'à ce que vous sortez de ce franc-là. Maintenant, avant la fin de cette année, l'annonce doit être faite. Comment? On travaille, la France prend cadeau et puis on dit qu'on est en train de les combattre. C'est quelle histoire ça? Cet assassin de Bill Gates qui contrôle l'OMS, qui est un membre de cette mafia satanique, c'est-à-dire c'est un petit soldat, il ne compte rien, hein? C'est un exécutant, qui se barade dans le monde pour empoisonner le peuple. Il vient au Niger, quand il est venu, à peine il a mis ses pieds au Niger, on m'a dit, le Pentagone est en train de faire des expériences sur le peuple. Nous ne pouvons pas accepter ça. Toute l'Afrique est remplie de leurs bêtises de biolaboratoires. Ils ont tenté même de vacciner les Maliens. C'est quelle histoire ça? Vous allez nous tuer pour les intérêts de ces gens-là? Les dégâts, les gens sont en train de mourir ici. Même les tribunaux américains sont en train de reconnaître la vérité. Ici en Italie, partout en France. Et ces nègres de salon veulent imposer ce génocide planétaire à notre peuple. Rappelez-vous qu'ils ont exterminé beaucoup de peuples. Hein? Ils ont exterminé les Indiens, ils ont exterminé les Maoris, ils ont exterminé les Aborigènes. Les crimes qu'ils ont commis chez nous, on peut compter. Bon, je m'arrête là pour ce matin. J'ai dit au colonel Koïta, au capitaine Ibe, mettez-vous au travail pour sortir de ce franc-là. Parce que sinon, nous sommes en train de nous amuser. C'est de l'amusement. Et ce n'est pas un truc compliqué. Hein.
Gbagbo était en train de faire, ils l'ont pris, ils l'ont déporté à la cour pénale. Kadhafi était en train de faire, ils l'ont assassiné. On peut vous faire la liste. Hein. Quand Thomas Sankara a parlé du faux crédit, ils l'ont tué. C'était le seul qui a eu le courage de monter sur une tribune pour parler du problème israélo-palestinien. Le seul, avec un langage clair, propre. La vidéo est sur mon canal Telegram. 30 ans après, vous regardez ce que nous sommes en train de vivre. Hein? Sacrifier des jeunes israéliens pour se légitimer, utilisant l'entité sioniste qui est un instrument dans leurs mains. Massacrer un peuple que vous avez cloisonné dans près de, je ne sais pas combien, 450 km², 2,5 millions de personnes, et vous les bombardez, vous tuez des enfants. Mais c'est quelle histoire ça? De quelle communauté internationale, nous, Africains, nous parlons? Un peuple qui est en esclavage. Et si ça pète au Moyen-Orient, c'est la 3e guerre mondiale. Les ayatollahs, au lieu de lancer les discours, non, si ça continue, nous allons rentrer en guerre. Nous ne voulons pas de guerre sur cette terre. Vous avez les armes pour fermer ces bandits-là. L'Arabie Saoudite qui empêche les Arabes de manifester. Pendant qu'on tue leurs frères palestiniens, ces batraciens à la tête de l'Arabie Saoudite divertissent les gens avec du football, les trucs. Tous des francs-maçons. Les frères musulmans, ça vient de qui? Qui a créé ça? Arrêtez de vous foutre de notre gueule. Qui finance Hamas? Qui a financé ISIS? Qui a créé Al-Qaïda? Qui étaient les chefs de ces groupes-là? Les ramifications en Afrique, nous voyons les conséquences aujourd'hui. Ce n'est pas l'ISIS qu'ils ont utilisé pour déstabiliser le régime syrien. Si ce n'est pas grâce à la Libye, aujourd'hui la Syrie n'existait pas. La Syrie se serait trouvée dans les mêmes conditions que l'Irak, la Libye ou l'Afghanistan. Donc voilà, je vous dis à nos frères du Mali, du Burkina, aux dirigeants, écoutez le peuple, écoutez les peuples. Que tous ces Occidentaux qui viennent chez nous pour dire qu'ils viennent financer, faire quoi, c'est de la foutaise. Et nous là, société civile africaine, nous n'allons pas l'accepter. Et vous, si vous êtes au pouvoir, c'est à cause de nous. Aujourd'hui, Ouattara, les gens, en Europe, tout le monde sait qui il est. La France et les élites sataniques qui le soutiennent là, peuvent le tenir par force au pouvoir en Côte d'Ivoire. Mais l'opinion publique occidentale sait que c'est un assassin criminel. Au même titre que ce minable du Congo, le petit batracien satanique du fils de Déby. Ce petit maudit du Togo. Vous pensez que vous allez prendre des nègres de salon pour divertir la communauté africaine? Ce salopard là, comment il s'appelle, son nom m'échappe. Vous allez créer quel panafricanisme? Nègre de salon, minable, indigne. Donc je vous dis à la jeunesse, donnons-leur le temps, avant la fin de cette année-là. Moi je sais que Choguel est capable de faire ce travail. Et j'ai confiance, moi j'ai confiance au jeune Koïta. J'ai confiance au jeune Ibé. C'est la pourriture qui est autour là. C'est si ça, nous devons tenir l'œil ouvert. Nous devons tenir, nous devons être très vigilants. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Bonne fin de semaine à tout le monde. Et restez calme. Je dis à la jeunesse, restez calme. On va sortir de ce franc-là. Maintenant, on va sortir de là. Bon samedi.